Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce week-end que tu nous as donné de vivre. Merci pour toutes les semaines passées de notre vie. Merci pour la grâce que tu nous fais d'entrer dans cette semaine nouvelle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Seigneur, dès le début de cette semaine, nous te prions de nous rejoindre, de rejoindre tous nos moments de communion, nos moments de partage, nos moments d'échange sur ta parole. Nous prions afin que le Saint-Esprit soit le maître de toutes choses, que le Saint-Esprit nous conduise, qu'il nous illumine, qu'il nous fortifie, qu'il nous enseigne. Merci Seigneur pour ton amour, ta grande fidélité. Béni sois-tu Seigneur. Seigneur, nous te consacrons entièrement cette semaine qui commence. Merci pour ta bonté, merci pour tes grâces qui nous accompagneront encore en cette semaine qui est pour nous une semaine qui clôture le mois d'août et qui débute aussi le mois de septembre. Seigneur, nous te prions de demeurer avec nous tout au long de cette semaine à travers notre temps de jeûne que nous allons commencer mercredi. Nous avons besoin de toi. Sois la force qui nous soutient et qui nous maintient à travers nos moments d'intimité avec toi. Que ton nom soit loué, célébré dans la vie de chaque personne dans cette famille. Priorité à l'évangile. À l'endroit où chacun se tient, je te prie, Seigneur, de nous couvrir de ta grâce, de ta bonté, de ton amour continuellement. Que tes anges demeurent à nos côtés chaque jour, chaque instant de cette semaine, dans nos déplacements, dans toutes nos occupations. Je te prie afin que le cortège d'anges soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous allons clôturer, aujourd'hui et demain, nous allons clôturer le mois d'août. Et à partir de mercredi, nous allons tout de suite commencer avec les enseignements du mois de septembre. Je pense que vous avez déjà le thème, le sujet du mois de septembre. Vous avez aussi déjà le programme de la semaine contenant déjà les premiers sous-thèmes que nous allons méditer ensemble. Aujourd'hui, je vais nous conduire à travers le récapitulatif des enseignements du mois d'août. Mais avant, je voudrais rappeler à notre souvenir que dès le mois d'avril, nous avons commencé avec le premier sujet. Et c'est là que nous avons commencé ce grand séminaire de 7 mois. 7 mois d'enseignement. Avec pour thème général la foi vivante. En fait, c'est une saison d'enseignement. Une saison de 7 mois d'enseignement dont le thème général c'est la foi vivante. Et ce qui se passe c'est que chaque mois il y a un sujet que le Seigneur met sur la table pour nous afin de décortiquer ce grand thème qui est la foi vivante. De sorte que au mois d'avril, nous avons commencé avec le sujet qui était comment accéder à la dimension de la foi éclairée. C'est ce que nous avons médité, étudié chaque jour du mois d'avril, de lundi à samedi, semaine après semaine. Au mois de mai, le sujet c'était l'obéissance de la foi. Au mois de juin, le sujet c'était l'unité de la foi. Et au mois de juillet, le sujet c'était l'esprit d'amour. Maintenant, au mois d'août que nous sommes en train de clôturer, le sujet c'est l'esprit de foi. Et durant ce mois d'août, nous avons eu justement 4 semaines d'enseignement. Parce que pour chaque mois, lorsque nous avons le sujet, nous décortiquons aussi le sujet en thème hebdomadaire. Donc chaque semaine, il y a un thème. Et maintenant, quand on commence la semaine,
il y a un sous-thème par jour pour bien décortiquer le thème du lundi au samedi. C'est ce que nous faisons. De sorte que pour le sujet du mois d'août qui était l'esprit de foi, dès que nous avons commencé à la première semaine, le thème c'était déjà de comprendre le sujet. Le sujet sur l'esprit de foi. Et à la deuxième semaine, le sujet c'était la mission de l'esprit de foi. Avec 6 sous-thèmes que nous avons développés. C'était enrichissant, le Seigneur nous a bénis. Et la semaine 3, le sujet c'était la foi défensive et la foi offensive. Vous vous en souvenez, c'était la semaine surpassée. C'est encore un peu plus frais dans notre esprit. Et la semaine dernière, qui était la semaine 4, le thème, c'était les produits de l'esprit de foi. Je ne crois pas l'avoir mentionné. C'était quand même mentionné sur mes notes, mais je ne crois pas l'avoir dit. Mais vous avez pu le remarquer que tout ce que nous avons vu la semaine dernière, c'était les produits de l'esprit de foi. Donc, voici un peu récapituler ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et ce que je tiens à nous dire, c'est que tous les enseignements sont disponibles pour tous ceux qui veulent réécouter, pour tous ceux qui veulent étudier, qui veulent comprendre une question de leur vie. Si vous vous souvenez qu'on a déjà traité une certaine question qui fait l'objet de votre réflexion, n'hésitez pas à retourner à ces enseignements pour mieux comprendre. Frères et sœurs, la vie se mène bien lorsqu'on comprend mieux les questions de cette vie. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà pourquoi la connaissance est nécessaire. Et encore mieux, la connaissance divine. Et tout ce que nous enseignons à travers les églises, les communautés, c'est pour avoir le maximum de connaissances divines, de solutions divines, pour comprendre les choses de la vie afin de mieux avancer dans la vie. Et Dieu dit quoi? Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance, tout simplement. De telle sorte que quand vous n'avez pas la connaissance nécessaire sur une certaine question, sur un certain sujet de votre vie, vous risquez de commettre beaucoup de maladresse dans ce domaine de votre vie et cela peut vous coûter cher. Voilà pourquoi nous nous évertuons à aller en profondeur avec le Seigneur pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous apporte le maximum de lumière sur les questions de cette vie. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 3, au verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je veux maintenant m'adresser à toutes les personnes qui nous suivent, qui suivent les enseignements, qui ont écouté déjà au moins un seul enseignement que nous donnons dans cette famille priorité à l'évangile, qui ont écouté une portion d'enseignement, un enseignement, plusieurs enseignements, qui ont suivi les temps d'enseignement et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. C'est à ces personnes que je veux m'adresser maintenant. Tu suis les enseignements, tu as écouté et tu sens dans ton esprit quelque chose qui te pousse toi aussi à vouloir appartenir à la famille des enfants de Dieu. Dans la vie chrétienne, Dieu est notre Père. Dans d'autres religions, les gens n'arrivent pas à comprendre que Dieu est un Père. Pour eux, Dieu est le Créateur, ainsi de suite. Nous, dans la vie chrétienne, Jésus nous a enseigné que Dieu est notre Père, un Père d'amour. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Et l'héritage des enfants de Dieu est aussi ton héritage. Et la grâce de Dieu en Jésus-Christ te recouvre et tu marches dans la présence de l'Esprit de Jésus pour le restant de ta vie. Et ce qui est magnifique, c'est qu'après ta mort,
La vie éternelle au paradis de Dieu, c'est ce qui est ta destinée. Vous comprenez? Mais pour cela, vous avez besoin d'accepter Jésus. Vous avez besoin de donner votre vie à Jésus. Donc je parle à tous ceux qui n'ont jamais exprimé leur désir de donner leur vie à Jésus, qui n'ont jamais dit je donne ma vie à Jésus, qui ne se sont jamais exprimés pour dire à compter de ce point, de ce jour, de cet instant, voici, moi je donne ma vie à Jésus, je l'accepte comme Seigneur Sauveur. Tous ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est à eux que je m'adresse maintenant. Si vous désirez le faire, si vous sentez en vous-même que au stade où vous êtes arrivé dans votre vie, vous avez besoin d'un plus grand secours. Vous avez besoin que la grâce de Dieu vous couvre. Vous avez besoin de l'aide de Dieu. Vous avez besoin du soutien de celui qui vous a créé. Vous n'en pouvez plus vous-même. Vous avez cherché par tous les moyens, mais vous n'en pouvez plus. La vie devient pénible. Vous avez besoin d'un secours supérieur. Vous avez besoin que la force de Dieu s'empare de vous pour conduire votre vie. Si vous reconnaissez que c'est Dieu qui vous a envoyé en mission sur la terre et que vous désirez maintenant donner votre vie à ce Dieu, donner votre vie à son Fils unique, et pour qu'il soit votre Seigneur et Sauveur, si vous le désirez en vous-même, si vous sentez dans votre âme ce désir, je vous invite à le faire sans tarder. Sans tarder. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de faire cette prière après moi. De l'endroit où vous vous tenez, vous vous disposez dans un calme pour donner votre vie à Jésus en faisant cette prière après moi, en répétant après moi de là où vous vous trouvez. Dites après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois et je confesse aujourd'hui que tu es mort pour moi. Tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie éternel. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je t'accepte dans ma vie en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Merci d'avoir effacé mes péchés par ton sang. Je reçois aujourd'hui le salut en ton nom. Je te dédie ma vie. Je veux te suivre pour le restant de ma vie et être utile au royaume. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dès que vous avez fini de faire cette prière, vous devenez enfant de Dieu, fils du royaume de Dieu. Et vous vivrez désormais sous la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et la chose que nous vous recommandons dès cet instant, c'est de vous acheter une Bible si vous ne l'aviez pas, de vous joindre à une communauté de prière, une communauté chrétienne, et d'apprendre à lire votre Bible et à obéir à la parole de Dieu. Et le Seigneur va transformer votre vie, il va bénir votre vie. Et alors, frères et sœurs, vous faites partie de ceux qu'on appelle les nés de nouveau. Donc vous êtes nés de nouveau après avoir fait cette prière. Avant de passer à ce que je veux dire par la suite, j'aimerais dire à quelqu'un que tu as la possibilité de remettre l'audio à l'endroit où la prière commence là. Si jamais tu n'avais pas fait la prière et que tu penses avoir manqué quelque chose, tu remets là-bas, tu donnes ta vie à Jésus et tu laisses continuer. Tu as toujours la possibilité de donner ta vie à Jésus en mettant pause sur
ce que tu es en train d'écouter et en remettant là où c'était et en donnant ta vie à Jésus avant de continuer. Il y a toujours cette possibilité que nous offrent les NTIC maintenant. Mes bien-aimés frères et sœurs, ici nous sommes dans une famille chrétienne dénommée Priorité à l'Évangile. Priorité à l'Évangile. C'est une communauté chrétienne. Et je voudrais rapidement vous présenter nos programmes. Suivez très bien. Ce genre de récapitulatif ou alors ce genre d'information, c'est rare que je revienne dessus. Parce que quand un mois commence, qu'on commence les enseignements, c'est on s'en va. Nous, on donne les enseignements, on prêche Jésus. On est occupé à prêcher Jésus. Et on choisit quelques moments pour vous communiquer les informations nécessaires. Donc quand ces moments arrivent, suivez aussi très bien pour que vous compreniez ce qui se passe dans cette famille Priorité à l'Évangile. Donc nous avons pour l'instant essentiellement 4 programmes. Le premier programme, qui est le programme principal, c'est une émission. Donc la vision s'appelle Priorité à l'Évangile. Et l'exercice dans le ministère pour atteindre ou alors pour poursuivre la vision, on en parle maintenant de mission, Priorité à l'Évangile. Et l'activité principale à ce jour, c'est une émission. Émission d'enseignement de la parole, qu'on appelle ton pain de la première heure. Donc, ton pain de la première heure n'est qu'une activité de la famille Priorité à l'Évangile. Émission ton pain de la première heure, en abrégé TPPH. C'est une émission, c'est une activité, la première activité. Enseignement chaque jour à minuit GMT. Un enseignement d'environ 30 minutes. Chaque jour à minuit GMT. Chaque jour à minuit GMT, de lundi à samedi. C'est ça la première activité. Ton pain de la première heure. Il y a un sous-thème qui est développé chaque jour. Et le Seigneur passe par là pour nous bénir. Et le nom c'est quoi? Ton pain de la première heure. Le pain vivant descendu du ciel, c'est Jésus qui est prêché. Et dès la première heure, je donne la priorité de ma journée au Seigneur Jésus pour qu'il me bénisse. Vous comprenez? Tout cela a du sens. On n'a pas le temps présentement de revenir dessus. Notre deuxième activité, c'est le Caleb. Caleb qui signifie tout simplement, c'est une appellation inspirée. On ne l'a pas vu ailleurs. J'étais en méditation, le Seigneur m'a dit appelle ça Caleb. Parce que dans un certain sens, le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, Caleb et Josué ont été les plus fidèles et Dieu leur a fait la grâce de parvenir à la terre promise. Donc quiconque marche avec Caleb va aller jusque dans sa terre promise. Et pour nous, la signification de Caleb, ça veut dire calendrier de lecture et d'études bibliques, tout simplement. Calendrier de lecture et d'études bibliques. Le Caleb. C'est un programme sur 5 jours, de lundi à vendredi. Chaque jour, nous avons 2 chapitres que nous lisons dans l'Ancien Testament et nous avons un chapitre que nous étudions, que nous méditons dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi nous disons calendrier de lecture et d'études. Donc 2 chapitres pour la lecture simple, tu peux lire comme ça sans chercher à étudier, méditer en profondeur. Mais un chapitre dans le Nouveau Testament pour la méditation profonde, l'étude. C'est ce que nous faisons chaque jour. Donc chaque jour ça fait 3 chapitres. C'est comme ça que nous avançons. De lundi à vendredi, ça fait 5 jours. Vous comprenez? C'est ce que nous faisons ici. C'est la deuxième activité, le Caleb.
La troisième activité, c'est notre jeûne familial. C'est un temps de fortification, un temps de ressourcement, un temps d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur nous a dit qu'on ne doit pas passer d'un mois à un autre sans avoir pris au moins 3 jours de jeûne. Ça fait partie de nos activités. C'est une de nos activités dans lesquelles nous nous appliquons 3 jours de jeûne chaque mois. De sorte que pour la fin de ce mois, ce mercredi tout de suite, mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 septembre, nous serons en jeûne. Pour tous ceux qui m'entendent maintenant et qui veulent participer à ce moment de jeûne, prédisposez-vous et restez connectés aux détails que nous allons communiquer. Parce que nous estimons que quand on dit jeûne, ce n'est pas simplement la privation. C'est jeûne, prière, méditation. La privation, c'est une chose. Une chose est de se priver de la nourriture, de certaines choses, mais en se privant, quand tu te dédies à la présence de Dieu, alors on parle de jeûne. Et comment tu te dédies à la présence de Dieu? En t'adonnant au temps de méditation plus profonde, au temps de prière. De sorte que chaque jour du temps de jeûne, nous prions ensemble sur Google Meet à 21h GMT. Donc mercredi 21h, nous prions. Jeudi 21h, nous prions. Et vendredi à 21h, nous prions. Donc c'est la troisième activité de cette famille priorité à l'évangile, le jeûne familial. La quatrième activité, c'est une rubrique. Ce n'est pas une émission en tant que telle, mais c'est une rubrique qu'on a appelée ma révélation du jour, pour nous toujours nous aider à rester connectés avec les profondeurs de la parole. Parmi les responsables, il y en a un qui est au programme pour donner une petite exhortation de 5 minutes pour certains, de 7 minutes pour d'autres. Et cela les aide aussi. C'est une équipe qui est en train de se préparer à la prédication et à l'enseignement de la parole. Donc c'est une manière pratique de les mettre à l'œuvre. Donc on a appelé ça ma révélation du jour. Donc ça se passe sur nos plateformes. Donc c'est la quatrième activité. Je voudrais maintenant parler de nos différentes plateformes. Nous avons une plateforme WhatsApp qui est un groupe WhatsApp international. Tous ceux qui sont à l'international sont dedans. Je pense que, je n'ai pas compté, mais je pense honnêtement et personnellement qu'il y a plus de 9 pays qui sont représentés. Des gens qui sont sur ce groupe WhatsApp qu'on a appelé Priorité à l'Évangile C. Ils sont un peu partout dans le monde. Je n'ai pas compté. Peut-être même ça dépasse 9, 10 ou bien je ne sais plus. Voilà. Donc, c'est un groupe international. C'est là-bas que la plupart des gens sont. Groupe WhatsApp, c'est là-bas qu'on fait toutes ces activités, les 4 activités qui ont été citées, en tant que famille, en tant que communauté. Et nous avons un groupe Telegram qui est une mission, c'est-à-dire tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire se retrouvent là-dessus. Donc c'est une mission, c'est comme un détachement. Donc on a appelé ça mission priorité à l'évangile Côte d'Ivoire. Tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire sont là-dessus. Et c'est les mêmes activités qui se font sur le grand groupe WhatsApp qui se fait aussi sur le grand groupe mission Côte d'Ivoire, le groupe Telegram. Ça c'est les grands groupes, les 2 grands groupes. Ensuite nous avons le groupe WhatsApp des responsables, ceux qui font le service du ministère. On a appelé ça le groupe priorité à l'évangile B. Tous ceux qui veulent apprendre et faire le ministère se retrouvent là-bas. Et eux aussi, ils ont un programme d'enseignement là-bas. On a un programme là-bas pour les enseigner le ministère, comment faire le ministère, ainsi de suite. Les détails du ministère, les choses délicates dans le ministère, comment faire attention, comment comprendre les choses dans le ministère, tout ça, c'est ce qu'on enseigne là-bas. C'est un groupe d'une 30aine de personnes qui ont accepté d'apprendre le ministère, de faire le service. C'est eux qui sont le noyau en quelque sorte. Et après toutes ces plateformes, on a aussi notre page Facebook et notre chaîne YouTube sur lesquelles vous pouvez retrouver tous les enseignements du passé et tous les enseignements
à venir. J'aimerais aussi maintenant parler des équipes, les équipes de responsabilité. Il y a 2 équipes qui travaillent. Une équipe dans le groupe Telegram, une équipe dans le groupe WhatsApp pour faire le suivi des programmes d'enseignement. En général, vous verrez que c'est eux qui envoient le programme de chaque semaine, ainsi de suite. Et il y a 2 équipes pour cela, 2 départements. Il y a 2 autres départements pour faire la programmation des lectures et d'études bibliques. Et il y a 2 autres départements pour faire la gestion de l'ordre spirituel. L'ordre spirituel. C'est eux qui font le maintien d'ordre spirituel, qui donnent les règles, les directives sur les groupes, ainsi de suite, qui font le suivi des choses. Et il y a une équipe qui assure l'accueil, invitation, accueil et suivi des âmes. Et il y a une autre équipe qui se charge de l'intercession et des programmes de jeûne. Donc, ce sont là les équipes. Maintenant, ce que je veux dire, après avoir présenté les plateformes et les équipes et nos programmes, ce que je veux dire, c'est que si vous désirez vous joindre, si vous désirez nous rejoindre en tant que membres pour apprendre et pour faire le service du ministère, vous pouvez entrer dans nos inbox, vous pouvez vous manifester, vous pouvez dire voici, je veux intégrer. Et il y a une liste qui s'ouvre. Pendant que je vous parle maintenant, j'ouvrirai la liste pour tous ceux qui veulent intégrer le groupe priorité à l'évangile B. Ça veut dire que tu es dans le groupe C, groupe WhatsApp C, ou bien tu es dans le groupe de la mission Côte d'Ivoire, groupe Telegram. Mais tu veux apprendre le ministère, tu veux faire le ministère, tu veux intégrer cette vision en tant que membre actif, en tant que quelqu'un qui apprend le ministère et qui veut faire quelque chose. Tu veux intégrer le groupe B, le groupe des responsables, apprendre à faire le service. Tu rentres dans mon inbox. Tu dis, j'ai écouté les enseignements, j'ai suivi les choses, je comprends la vision, je veux apprendre à adhérer à la vision, je veux servir aussi dans le Seigneur. Si tu as ce désir en toi, si le Seigneur te pousse à cela, n'hésite pas à entrer tout simplement dans mon inbox. Parce que quoi qu'il en soit, frères et sœurs, le but, ou alors le plus important, c'est de se rendre utile. C'est d'être une bénédiction pour les autres. Peut-être que pendant longtemps, les autres ont été une bénédiction pour toi. Tu écoutes les enseignements, on te partage le programme, on t'exhorte ici, c'est toi qu'on suit, c'est à toi qu'on donne, tu reçois. Si tu sens en toi, tu sens que tu es poussé par l'esprit et que c'est le moment pour toi de t'engager dans le service pour faire quelque chose, même si c'est pour soulever un brindille de balai, c'est pour faire quelque chose, un minimum de tâches que tu peux faire pour le Seigneur, dans le service du Seigneur, pour que tu sois toi aussi une bénédiction pour quelqu'un. Si tu sens ce besoin et que tu es pour l'instant dans le groupe WhatsApp, groupe C, ou bien tu es dans le groupe Telegram, et qu'on ne t'a jamais rien confié, mais la vision t'intéresse, tu veux t'intégrer, tu veux venir pour apprendre le ministère, tu veux aussi profiter des enseignements plus profonds qu'on donne dans le groupe B, tu veux intégrer le groupe B, tu te manifestes et on va mettre ton nom sur la liste. Et tu vas passer par une période de consécration, de jeûne, on va essayer de voir ensemble, on va comprendre tes motivations, tout ça. Et alors, tu vas rejoindre l'équipe de ceux-là qui font le ministère, ceux-là qui apprennent le ministère, ceux-là qui font quelque chose pour Dieu, ceux-là qui se donnent pour être une bénédiction. Dieu les utilise pour bénir les autres, pour faire le service. Je pense que personne n'est écarté quand il s'agit du service du ministère. Voilà pourquoi je t'encourage. La liste s'ouvre maintenant. Et tu peux me faire signe juste en inbox et je mettrai ton nom sur la liste. Après, on va échanger, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde chez vous. Aujourd'hui, c'était juste pour faire le récapitulatif et vous donner certaines informations. Demain, ça sera le dernier jour de ce mois d'août et nous allons faire la prière de clôture pour tous les enseignements du mois d'août et je vais faire la transition vers le nouveau mois, le mois de septembre, en nous annonçant le
le sujet et les thèmes de chaque semaine, ainsi de suite, et ça sera lancé. Et après demain, c'est parti. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen.